Dans les épisodes précédents, Manishka et son père font une offre au Kapoor. Et ils veulent toutes les terres qu'ils possèdent au Canada car sinon, ils menacent de continuer à poursuivre Ranbir. Ranbir lui dit alors qu'il est confiant, qu'il gagnera son procès contre elle. Ranbir confie à la Lune ce qu'il ressent pour Kritika, tandis que Kritika parle de ses inquiétudes à Gianna. Kritika se rend chez Ranbir pour lui donner sa convocation. Quand Ranbir apprend qu'elle ne le croit pas, il la prend par la main pour l'emmener parler dans la maison. Aki et Kritika sont confus. Ranbir dit à Kritika qu'il ne pensait pas que Kritika ne serait pas de son côté. Kritika lui dit pourquoi, et Ranbir est encore plus perplexe. Kritika dit à Aki qu'elle soutiendra Manishka coûte que coûte. Et Ranbir les entend parler. Dans cet épisode, Aki qui essaie à tout prix de raisonner Ranbir, et pendant qu'Aki parle avec Ranbir, Ishani l'appelle. Ranbir dit que Kritika est trop têtue pour le croire. Vikas demande à Kritika d'aller prendre les preuves visuelles de Manishka à l'hôpital. La suite dans cet épisode. Aki ne répond pas aux appels, ni à mes messages. Je vais encore essayer de le joindre. Peut-être qu'il répondra. Bizarre. Mais c'est quoi son problème? Il passe tout son temps à me draguer. Et là, il ne répond pas à mes appels. Je crois que je l'ai téléphoné au moins 10 fois, mais je n'ai aucune réponse. Bon sang! Vu la façon dont il agit, je crois comprendre qu'il harcèle toutes les filles qu'il ignore. Mais dès qu'elle lui donne de l'attention, il s'enfuit et ne répond plus aux appels. Quand je lui ai dit que je voulais du café, il s'est comporté encore mieux que Ranbir Kapoor lui-même. Et maintenant, il ignore tous mes appels. C'est trop énervant. Mais écoute-moi, mais il faut que tu m'écoutes là. M'ignore pas, attends. Mais qu'est-ce qui te prend, voyons? Je suis ton petit frère, non? D'accord. Bien, parle. Qu'y a-t-il? Premièrement, pourquoi t'es si fâché? Mais pour quelle raison est-ce que je dois te l'expliquer? Quoi? Enfin, je n'en reviens pas. Mais voyons, comment est-ce possible? Je veux dire, à chaque fois que tu as des problèmes, tu te confies à moi. Et aujourd'hui, tu oses me dire cela. Ce n'est pas possible. T'es obligé de me le dire car tu sais bien que je suis ton seul petit frère. Ton ami, ton complice, ton confident, oui tout. Arrête avec toutes ces histoires, Aki. Je vais mal, alors laisse-moi un peu. Des histoires. C'est plutôt toi qui en crée, pas moi. Et je te parle de quelque chose de sérieux. T'es prêt à m'entendre? T'es sûr? Je veux être un peu tout seul. D'accord? Laisse-moi respirer un peu. Mais... Se parlera après. Non, attends, Ranbir, oh. Tu crois vraiment que je vais te laisser seul dans cet état, Ranbir? Comment? Alors, écoute-moi bien. Je n'ai pas envie de te laisser seul. Je n'aime pas ton idée de me repousser et de m'ignorer comme ça. C'est pas bien. C'est une très bonne idée, j'aime bien ce plan. J'ai envie d'être un peu seul pour quelque temps. C'est pas difficile à comprendre. C'est plus que simple. Non, je n'accepte pas ça. Non, je refuse de l'accepter, ça ne me convient pas. Car c'est mal. Je ne veux pas l'accepter. T'es mon frère, voyons. Et je ne peux pas laisser mon frère affronter un problème tout seul. Je te demande pas ta permission. Je l'ai dit. Et je le redis. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de respirer et d'être un peu seul. J'ai besoin de réfléchir à des choses. Maintenant pars. Merci. Ranbir doit vraiment être blessé. Sinon, il n'aurait jamais agi ainsi. Mais qui m'appelle encore et encore? C'est Ishani? Bon, tant pis. Je vais l'appeler après. Je ne suis pas d'humeur à parler avec elle. Quoi, il raccroche à nouveau? Oh, stupide, Aki! Je ne vais plus jamais t'appeler. Jamais de la vie. Juste pars. Ishi, dis-moi, est-ce que tu as vu mon parapluie? Ça fait longtemps que je cherche, je ne trouve pas. Je ne sais pas. Il pleut presque tous les jours. Si je trempe mes vêtements, je ne pourrai pas aller travailler. Gianna, j'ai besoin de te poser une question. Dis-moi. Tu connais Aki, n'est-ce pas? Tu sais, je te parle du garçon chez qui tu vas travailler tous les jours. Quel genre de garçon est-il? Qu'est-ce que tu veux savoir à son sujet? Il est bien, mais pourquoi est-ce que tu me demandes cela tout à coup? Non. C'est juste que je voulais le savoir. Tu sais, tu te rends chez lui tous les jours et tu y travailles et il y a 2 garçons. Et puis tout le monde te dit que Ranbir est super. Mais bon, je me demandais comment pouvait être son frère. Tu sais, je m'inquiète pour toi, voilà.
D'accord, je peux comprendre. Mais tout le monde sait que ça fait déjà longtemps que je travaille là-bas. Alors pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant que tu t'inquiètes pour moi? Non, c'était pour me rassurer un peu. Tu sais, comme toi tu travailles là-bas, je voulais connaître un peu le comportement des gens qui vivent là-bas. Et le comportement de cet Aki. Surtout, comment est-ce qu'il traite les filles? Est-ce qu'il est du genre à jouer avec toutes les filles en leur disant à toutes qu'il n'a pas de copine, alors qu'il sort au moins avec 10 filles, tu comprends? Mais bon, je veux savoir, est-ce qu'il t'a déjà parlé de ce genre de choses-là? Non, jamais. Non. Je ne l'ai jamais entendu dire de telles choses. Tu sais, pour tout te dire, je ne l'ai jamais vu parler avec aucune fille. Il n'essaye vraiment pas de se vanter. Et c'est quasi impossible de deviner qu'il vient d'une famille aussi riche que celle-là. C'est le frère de Ranbir. Mais il est très simple, il a les pieds sur terre. Alors il a dit la vérité. Je peux encore espérer qu'il est amoureux de moi. Mais pourtant, pourquoi est-ce qu'il m'appelle pas? Mais c'est une coïncidence, c'est Aki. On parlait justement de lui et tout à coup il t'appelle. Mais pourquoi t'appelle-t-il? Enfin, il peut t'appeler, mais pourquoi est-ce qu'il t'appelle maintenant? Je n'en sais rien, mais... Allez, Shani, décroche. Allez, décroche. Elle m'ignore. Elle est bizarre, cette fille. Elle m'appelle des dizaines de fois et maintenant, elle décroche pas. Elle est vraiment bizarre. Mais j'espère qu'elle va bien. Non, c'est un malentendu. C'est pas... c'est Aki-là. Celui dont on parlait, c'est un autre Aki. Celui-ci est un ami du lycée. Le petit, le gros, c'est cet Aki-là, oui. Le petit, le gros... Mais moi je me souviens pas de lui. Oui, mais tu as oublié. Voilà. Je suis fâché. Je suis hors de moi car... Après tout ça, tu doutes encore de moi. Tu crois vraiment que tout ce que cette Malishka t'a dit est bien vrai? Tu crois que je suis le genre de garçon qui est capable d'abuser ainsi d'une fille? Si un jour tu tues quelqu'un et que le monde entier, toute la Terre, oui tous, te persécutent, eh bien moi je te défendrai à jamais. Je reviens de chez Vika Sharma. Notre cliente est Malishka Batra. Tiens, c'est ta convocation. J'ai les larmes aux yeux. Et je pleure pour Ranbir. J'ai encore des larmes aux yeux. Pourquoi? Pour qui? Mais pourquoi suis-je si triste? Je ne suis pas liée à lui. Mais pourquoi suis-je si affectée par sa colère contre moi? Oui, monsieur. Je n'ai pas oublié de remettre la convocation à monsieur Ranbir Kapoor.
Je lui ai fait comprendre que ça aura lieu demain, oui. Et qu'il doit être présent. Bien. Beau boulot. Et puis écoute, je voulais te dire, tu dois te rendre à l'hôpital dès que possible. Pour récupérer les preuves médicales du viol qu'a subi Malishka. Il faut les récupérer car ce sont des preuves visuelles. Mais... à quel hôpital dois-je me rendre? Celui en ville. Il est déjà sur ta route. La réception te remettra une enveloppe avec ton nom écrit là-dessus. Je les ai déjà informés que tu passerais. D'accord? Oui, d'accord, monsieur. Je vais aller prendre cette enveloppe. Et écoute, là je dois t'y rendre tout de suite, d'accord? Garde-la précieusement. Nous en aurons besoin demain. D'accord, monsieur. Je l'emmènerai avec moi à la cour. D'accord. On se voit demain à la cour. Pile à 11h. Oui. Au revoir. Faites demi-tour. Je vais à l'hôpital. Je ferai tout en mon pouvoir pour que Malishka obtienne justice à cause de ce qui lui est arrivé, oui. Je la défendrai, je le ferai avec du cœur. Je vais m'assurer qu'elle obtienne justice pour cela. Si tu veux qu'on soit amis. Monsieur Ranbir Kapoor. Prouvez-moi donc votre innocence. Pitié. Allez prouver que vous êtes innocent et accusé à tort. Prouvez-le à tous. Montrez au monde entier que nous avons tort et que vous avez raison. Kritika, comment est-ce que tu as pu songer à cela? Bon sang, comment tu as... Malishka est venue chez moi pour m'accuser, mais ça ne m'a pas fait aussi mal que ça. Mais quand toi tu es venu me dire que tu ne me fais plus confiance, à cause de cette histoire-là, tu as accusé à tort Ranbir Kapoor de viol? Vraiment? Suis-je donc un violeur? Madame, c'est votre enveloppe et nous en avons donné une copie à la police. Merci. De rien. Tu dois te rendre à l'hôpital dès maintenant pour récupérer les preuves médicales du viol qu'a subi Malishka. Il faut les récupérer car ce sont des preuves visuelles. Ce sont des preuves visuelles. J'ai bien envie de voir ce que c'est. Oui, madame? Il y a un problème? Non. Oh non! Lorsque moi je l'appelais, il ne décrochait pas. Et maintenant c'est lui qui m'appelle. Je ne peux pas décrocher. Quand est-ce que Gianna s'en ira d'ici? Gianna, est-ce que tu as trouvé ton parapluie? Non, ça fait un moment que je le cherche et que je ne trouve pas. Voyons en haut. Récemment, maman est devenue tellement accro au nettoyage qu'elle donne des corvées à Kitu. Et qu'elle en fait aussi. Il doit être là. Cherche bien. Oui, là. Regarde. Tu l'as? Oui, je le sens au toucher. Ah donc maintenant, tu peux aller travailler avec, n'est-ce pas? Non, non, je suis pas censée partir maintenant, mais je le cherchais en avance. Mais qui m'appelle aussi tard que ça? Ah, qui m'appelle? J'avais oublié que j'avais des choses à faire avec Kitu. Je reviendrai, mais va dormir. Bonne nuit, au revoir. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est partie d'un coup. Tant mieux. Maintenant, je peux enfin appeler Aki. Salut. Ça va? Ça va. Et toi, dis-moi, ça va? Oui, je vais très bien. Très bien. Diana, tu peux me faire une faveur? J'ai besoin que... Ishani?
Diana, je reçois un appel vraiment très important. Alors, est-ce que ça te dérangerait si je t'appelle un peu plus tard? Dans la soirée, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, c'est bon. Alors, mets-moi en attente, je vais t'attendre. D'accord, très bien, reste en ligne. Ishani, salut. Mais pourquoi tu ne décrochais pas? Ça fait des heures que j'appelle. Hier, on planifiait d'aller boire un café, et aujourd'hui, tu ne réponds plus. Je suis désolé, mais tu sais, Ishani, j'avais énormément de choses à faire. Et je n'ai pas pu décrocher à cause de cela, alors désolé, pardon. T'es désolé? J'ai préféré délaisser un défilé de mode très important, tout ça, juste pour t'appeler. Et toi, tu as préféré de me faire perdre du temps. C'est que la situation m'a dépassé. J'ai été pris par le boulot, alors pardon. C'était plus important que moi? Non. Il n'y a rien de plus important que toi. Et ça, je suis sûr que tu le sais déjà, en fait. C'est juste que mon frère Ranbir était un peu stressé, et du coup, moi aussi, ça m'a stressé. Ranbir? Stressé? Mais pourquoi? Bon, tu sais, Ishani, quelqu'un a porté plainte contre Ranbir. Bon, écoute, fais une petite chose pour moi. S'il te plaît, évite de parler à Gianna de ce qui se passe entre nous, d'accord? Car si elle en parle à mes parents, ça va créer des histoires. Non, je ne dirai rien, c'est promis. Oui. Donc maintenant, puis-je raccrocher? Oui. Bien. Non, ce n'est pas bien. Car on était supposés se voir pour boire un café, non? T'as oublié? Oui, Bon, écoute, ce n'est pas grave, oublie ça. On se voit demain, à 11h. Non, pas à 11h. Car j'ai déjà un rendez-vous de prévu. Alors à 16h? Oui, c'est bien l'heure qu'il me faut. Je veux dire, c'est parfait. Ouais. À plus. Au revoir. Au revoir. Ishani. Gianna. Hé? Oui, Gianna. Salut. Désolé de t'avoir retenu, en fait. Je suis désolé. Non, pas de problème. Ça va. En passant, tu comptais me dire quelque chose? Qu'est-ce que c'était? Ah oui, je voulais juste te demander si tu pouvais me passer... Ne dis pas à Gianna ce qu'il se passe actuellement entre nous deux. Oui, tu as raison. Je voulais te demander une chose, mais... je me souviens plus de cette chose, j'ai oublié. C'est pas grave, ça arrive. Bon, passons, tu vas bien? Je suis juste vraiment fatigué. Gianna, désolé, mais si ça ne te dérange pas, on parle demain? Oui, bien sûr. Vas-y, va te reposer un peu. On se voit demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Ishani sera avec moi, elle et moi, demain. Je suis sûre qu'au fond, il ressent des choses pour moi. C'est pour ça qu'il m'a appelée à cette heure-ci. Peut-être qu'il est amoureux de moi autant que moi. Je suis amoureuse de lui. Qu'est-ce qu'il y a pas mis, hein? Pourquoi est-ce que t'es si en colère tout à coup? Monsieur Collie, ce monde est devenu tellement immoral et injuste qu'on ne peut désormais plus faire confiance à qui que ce soit dans la vie, hein? Bien en apparence, mais pourri de l'intérieur. Et moi? Non, vous n'êtes pas concerné par cela à cet âge, car c'est l'ardeur de la jeunesse. Hein? Les jeunes ont pris la mauvaise habitude de sortir quand ils veulent et à n'importe quelle heure. Mais regardez, ce Ranbir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, moi aussi, je viens tout juste de le voir à la télé, car ça a fait la une des infos. Mon Dieu, je n'en revenais pas quand j'ai appris qu'il a abusé d'une pauvre fille. Non mais, toi, tu te serais douté la première fois qu'il est venu chez nous qu'il était ce genre d'homme-là, franchement? Ouais, c'est quoi ces bêtises? Moi, je ne fais pas confiance à toutes ces rumeurs, et surtout toutes ces nouvelles chaînes qui diffusent ça. Ils cherchent à gagner de l'argent. Quoi? Ouais, à chaque fois, tout est monté de pièces. Ils diffusent tout et n'importe quoi, juste pour faire sensation aux yeux du public. Non, il n'y a rien de tel. Il est correct, bien élevé, et il n'a pas ce genre de défaut-là. Oui, maman. Papa a bien raison. Ranbir est gentil, je l'apprécie. Exactement, maman. Papa et Ishani ont bien raison de le défendre. Il n'est vraiment pas du tout comme ces personnes le décrivent. Je le connais vraiment très bien, je travaille chez lui. Je suis certaine qu'il n'a pas fait cette chose à cette fille. Et cette fille, Malishka, elle veut simplement lui extorquer de l'argent. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'un garçon aussi riche que Ranbir fait du mal à une pauvre fille, on commence à jaser et à prétendre que la fille ne dit pas la vérité, tellement pour gagner de l'argent,
Les gens refusent d'accepter qu'un garçon aussi riche que lui ait pu faire ça. C'est bien fou, n'est-ce pas? Hé, Punjabi. Je me demande pourquoi tu es si remontée contre ce garçon. Et je me demande ce que ce pauvre garçon a bien pu te faire. En fait, maman, c'est Kritika et son patron qui mènent l'affaire contre Ranbir. Ils défendent la fille qui a subi un viol.